Ce que je vais te révéler aujourd'hui va faire que tout aura du sens. Tu vas comprendre pourquoi Washington est en panique totale, pourquoi les grandes corporations américaines perdent des milliards, pourquoi les marchés s'effondrent et pourquoi le Mexique, après 178 ans, a finalement trouvé le moyen de riposter sans tirer une seule balle. Laisse-moi te raconter ce qui vient de se passer cette semaine de janvier 2026. La présidente Claudia Sheinbaum a annoncé quelque chose qui semble simple, mais qui est explosif. À partir du 1er février, tous les citoyens américains qui voudront entrer au Mexique pour plus de 7 jours auront besoin d'un visa. Mais pas n'importe quel visa. Un visa qui nécessite un rendez-vous au consulat, une documentation financière exhaustive, une lettre justifiant le motif du voyage et jusqu'à 6 semaines d'attente. Exactement le même processus humiliant que les Mexicains ont enduré pendant des décennies pour visiter les États-Unis. La réaction a été immédiate et brutale. Trump a convoqué une réunion d'urgence à la Maison-Blanche. Le département d'État a qualifié la mesure d'hostile et injustifiée. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est ce qui s'est passé sur les marchés. En seulement 4 heures, les actions des compagnies aériennes américaines avec des routes vers le Mexique se sont effondrées entre 8 et 12%. Les chaînes hôtelières avec des propriétés dans les destinations touristiques mexicaines ont perdu des milliards en valeur boursière. Et ce n'est que le début. Écoute-moi bien, parce que c'est fondamental. Cette décision n'est pas un caprice diplomatique, ce n'est pas un mouvement impulsif, c'est le résultat de mois de planification stratégique et ça fonctionne comme une arme économique dévastatrice. Voici pourquoi. Chaque année, 40 millions d'Américains visitent le Mexique. 40 millions. C'est la destination internationale la plus populaire pour les citoyens américains. Ils dépensent 35 milliards de dollars annuellement sur le sol mexicain. Hôtels, restaurants, tours, services médicaux, propriétés. Mais voici la donnée que Washington ne veut pas que tu saches. Ce flux de touristes ne profite pas seulement au Mexique, il profite énormément aux entreprises américaines. Les principales compagnies aériennes, American Airlines, United, Delta, Southwest, génèrent des milliards sur les routes vers le Mexique. C'est leur marché international le plus rentable. Les chaînes hôtelières, Marriott, Hilton, Hyatt, ont des centaines de propriétés au Mexique qui dépendent complètement de ce flux constant de visiteurs. Les banques américaines traitent des milliards en transactions de cartes de crédit chaque mois. Quand le Mexique rend difficile l'entrée des Américains, il ne s'affecte pas seulement lui-même, il frappe directement au cœur des corporations américaines multimilliardaires. Mais laisse-moi te révéler quelque chose d'encore plus explosif que j'ai découvert dans ma recherche. L'exigence de visa n'est pas la seule mesure préparée. C'est parti d'un paquet complet de réponses économiques coordonnées que le gouvernement de Sheinbaum a conçu en secret depuis octobre 2025, quand Trump a commencé à menacer avec des tarifs douaniers de 25% et des déportations massives. Dans des documents confidentiels que des contacts à la Banque du Mexique m'ont partagés, j'ai trouvé des références à ce qu'ils appellent en interne le protocole miroir. La logique est simple mais démolissante. Pour chaque mesure restrictive que les États-Unis imposent au Mexique, le Mexique répondra avec une mesure équivalente qui affecte directement les intérêts économiques américains. Le visa n'est que le premier mouvement sur l'échiquier. Il y a plus de pièces qui attendent. Et tu sais ce qui rend ce moment stratégiquement brillant? Le timing. Janvier 2026. Trump vient juste d'assumer son second mandat. Il a promis à ses électeurs une main de fer contre le Mexique. Tarifs douaniers, déportation, le mur terminé. Mais il a aussi promis une prospérité économique record. Et voici son dilemme mortel. Chaque mesure agressive contre le Mexique génère une réponse qui endommage l'économie américaine. Ses conseillers économiques sont en panique absolue. Un fonctionnaire du département du Trésor m'a confessé dans une conversation privée il y a 2 semaines quelque chose de révélateur. Il m'a dit textuellement « Nous n'avons pas anticipé que le Mexique répondrait de cette manière. Nous pensions que Sheinbaum suivrait le schéma des gouvernements précédents. Elle protesterait diplomatiquement, mais ne prendrait pas d'action concrète. Nous nous sommes complètement trompés. »
Ce que Washington n'a pas compris, c'est que le Mexique a changé. Le Mexique de 2026 n'est pas le Mexique d'il y a 20 ans. L'économie s'est radicalement diversifiée. Les alliances internationales se sont multipliées avec la Chine, l'Union européenne, l'Amérique latine. Et le plus important, il existe une volonté politique de confronter les États-Unis comme jamais auparavant depuis des générations. Laisse-moi te donner un contexte historique pour que tu mesures l'ampleur de ce moment. Pendant plus d'un siècle, la relation Mexique-États-Unis s'est basée sur une prémisse implicite. Le Mexique a besoin des États-Unis beaucoup plus que les États-Unis ont besoin du Mexique. Cette fausse prémisse a justifié des décennies d'asymétrie totale, des conditions défavorables dans les traités commerciaux, des humiliations systématiques dans le système de visa, la tolérance envers des entreprises américaines qui extrayaient des ressources sans compensation juste. Mais les données économiques de 2025 racontent une histoire complètement différente. Le Mexique est devenu le principal partenaire commercial des États-Unis, dépassant même la Chine. Le commerce bilatéral a atteint 800 milliards de dollars annuels. 40% des exportations américaines vont au Mexique et au Canada combinés. Des millions d'emplois américains dépendent directement de ce commerce. Le Mexique ne joue pas avec le feu, il démontre qu'il a ses propres allumettes. Les conséquences immédiates sont déjà visibles et terrifiantes. Dans les 3 premiers jours depuis l'annonce, les réservations de vol des États-Unis vers le Mexique ont chuté de 42%. Les recherches d'hôtels dans les destinations mexicaines se sont effondrées. Les agences de voyage rapportent des annulations massives pour les vacances de printemps. Et cela génère un effet domino brutal qui affecte des travailleurs américains qui n'auraient jamais imaginé que la politique de visa impacterait leurs emplois. Pense à une agent de voyage à Phoenix, Arizona. Son business dépend de vendre des forfaits à Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta. Soudainement, ses clients ne peuvent pas voyager sans des semaines de démarches bureaucratiques. Ces commissions disparaissent du jour au lendemain. Pense aux pilotes et hôtesses de l'air, pense au personnel des aéroports. Des milliers de travailleurs américains affectés. Mais le visa touristique n'est que la pointe de l'iceberg. Laisse-moi te parler des autres mesures dans le protocole miroir que le Mexique a préparé. Si les États-Unis imposent des tarifs douaniers de 25% comme Trump l'a menacé, le Mexique ne répondra pas seulement avec des tarifs équivalents. Il a préparé un paquet qui inclut des restrictions sur les exportations stratégiques. Savais-tu que le Mexique est un fournisseur critique de composants automobiles pour l'industrie américaine? Des restrictions sur ces exportations paralyseraient des usines d'assemblage dans le Michigan, l'Ohio, le Kentucky. Savais-tu que le Mexique exporte des produits agricoles essentiels que les Américains consomment quotidiennement? Tomates, avocats, baies. Des restrictions là-dessus feraient exploser les prix dans les supermarchés américains instantanément. Et il y a plus. Le Mexique évalue des restrictions sur les services financiers transfrontaliers. Des millions d'Américains retraités vivent au Mexique avec des revenus des États-Unis. Des complications dans les transferts bancaires affecteraient directement leur qualité de vie et généreraient une pression politique massive sur Washington. Partage la vidéo et puis abonne-toi.